Aujourd'hui, on va parler de la chartreuse, mais pas de la chartreuse de Parme. On va parler alcool, succès commercial, marketing, histoire de malade. On va parler de la chartreuse. La liqueur, hein. Bref, je vais vous parler d'un produit que j'affectionne énormément. Et si tu habites aux États-Unis, tu as peut-être entendu parler de la chartreuse. Car il n'y a pas si longtemps que ça, la chartreuse a fait la une des journaux outre-Atlantique. Alors oui, tu te demandes, la liqueur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas du vin, c'est pas du champagne, c'est pas du whisky, c'est pas de la bière, c'est de la liqueur. Et si j'ai envie de te parler de la chartreuse aujourd'hui, c'est parce que cette liqueur a quelque chose d'assez particulier. Son secret de fabrication est connu uniquement par 3 moines. Et aujourd'hui, sa production avoisine les 2 millions de bouteilles par an. Pas mal, hein, pour des moines. Tu as peut-être vu passer cet article du New York Times qui titrait Why is there a chartreuse shortage? Ask the monks who make it. Et la réponse est assez drôle. Généralement, lorsqu'il y a une pénurie, c'est parce qu'il y a une forte demande, mais pas assez d'offres. Et en règle générale, on compense ce déséquilibre en produisant plus. Sauf que les moines, eux, ne veulent pas produire plus. Ils veulent se consacrer à la prière et à la solitude. Et j'adore cette réponse. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce produit aujourd'hui. Hop 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 hop! Avant de regarder la suite de la vidéo, s'il te plaît, mets-moi un petit pouce bleu. Ça m'aide, ça t'aide. C'est gagnant-gagnant. It's win-win. Plus sérieusement, n'hésite surtout pas à t'abonner. Mets un like pour que tout le monde puisse profiter de la vidéo. Et c'est parti. Mais avant de commencer et de vous parler plus en profondeur de la chartreuse, je voulais discuter avec vous de la relation qu'entretiennent les Français avec l'alcool. Bien évidemment, la France est mondialement connue pour son vin. Le vin fait partie intégrante de la culture française. On le consomme généralement au repas, au déjeuner ou au dîner, et il est symbole de convivialité. Mais depuis un certain temps, la consommation de vin en France a fortement baissé. Mais il n'y a pas que le vin qui suit cette tendance. Les autres alcools, eux aussi, ont tendance à être moins consommés car il y a de plus en plus de sensibilisation. On sensibilise les gens au danger de l'abus d'alcool et les gens préfèrent aussi la qualité à la quantité. On va mettre plus d'argent pour acheter une bonne bouteille plutôt que boire plus souvent des bouteilles de moins bonne qualité. Il y a d'autres raisons qui expliquent justement cette baisse de la consommation de l'alcool en France. Tout d'abord, il y a une réglementation plus forte. L'État intervient et fait voter des lois, comme la loi Evin de 1991 qui interdit strictement la vente d'alcool aux moins de 18 ans et qui interdit la publicité d'alcool. C'est efficace. Mais il y a aussi cette population plus jeune, 18-25 ans, qui recherche un mode de vie plus sain. Et on sait tous que l'alcool, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain dans la vie. Mais bon, malgré cette baisse de consommation d'alcool en France, la France reste un des pays les plus gros consommateurs d'alcool en Europe. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que tu sais quel est l'alcool le plus consommé en France? Alors, en 2023, c'est le vin et la bière. Est-ce que tu as eu bon? Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. La chartreuse, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut savoir que le secret de la production de la chartreuse reste secret. C'est un secret. Il n'y a que 2 personnes sur Terre, dans le monde entier, qui connaissent comment faire la chartreuse. C'est un mélange de 130 plantes et ce secret daterait, ou date en tout cas, c'est ce qu'ils disent, de 1605. En 1605, les moines de la Chartreuse ont reçu un parchemin sur lequel
il y a la recette. Et depuis cette date-là, la recette n'a pas changé. Et même les salariés de la distillerie n'ont pas connaissance de tous les ingrédients qui composent la chartreuse. Pas mal comme histoire, hein. Donc tu l'as compris, cette liqueur est fabriquée par des moines. Ces gens-là, tu sais, avec la tonsure. Et si la recette est secrète depuis 1605, ça n'empêche pas que la chartreuse soit un succès commercial. On en vend, comme je le disais, 2 millions de bouteilles par an. Ils ont un fan club, des gens qui adorent le produit, dont je fais partie et dont vous ferez partie une fois que vous aurez goûté la chartreuse. Et cette chartreuse s'exporte dans le monde entier, en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, Espagne, Portugal, États-Unis bien sûr, et même en Chine. Imaginez un peu cette petite distillerie qui est tenue par des moines près de Grenoble est connue dans le monde entier. C'est dingue, j'adore. Pour vous donner un peu plus d'informations sur la chartreuse, il en existe deux types. Le premier, la chartreuse verte, qui a un degré d'alcool de 55%. Et la deuxième, la chartreuse jaune, qui a un degré d'alcool de 40%, un peu plus doux. Généralement, on consomme la chartreuse comme un digestif. À la fin du repas, pour mieux digérer, on va prendre un shot de chartreuse et c'est bon, on a bien digéré. Mais c'est aussi utilisé pour faire des très bons cocktails. Je voulais revenir sur le succès commercial de cette chartreuse et expliquer pourquoi elle est si connue à l'international. Tout d'abord, il y a cette histoire de recette secrète. Ça crée un peu de mystère autour du produit et ça le rend unique. On peut faire un parallèle avec le Coca-Cola qui lui aussi a sa recette gardée secrète et uniquement quelques employés de l'entreprise connaissent la recette exacte. Même si je pense que c'est un mythe et que tout le monde connaît la recette du Coca-Cola. Mais bon, il y a quand même un mystère autour de la recette. Ensuite, il y a l'histoire autour du produit. C'est une liqueur qui est produite par les moines de la communauté de la Grande Chartreuse depuis 1737. On sait tous que les consommateurs adorent les produits qui ont une longue histoire et une tradition de qualité. Pensez marques de luxe, LVMH, Dior, ils ont tous une histoire qui est bien sûr alimentée par un bon storytelling. Mais à la base, il y a une histoire. Ensuite, tout simplement, la base de la base, c'est bon. Ça a un bon goût. C'est un mélange de 130 herbes qui lui donne un goût assez complexe et très distinctif. On ne trouve pas ça partout. Et enfin, il y a le côté distribution. La chartreuse est disponible à l'international. Donc n'importe qui veut goûter peut essayer. Et ça, c'est le secret, la distribution. Pour revenir un peu sur le succès commercial que connaît la chartreuse, je voulais d'abord souligner que dans certains bars et restaurants aux États-Unis, il n'était plus possible de consommer de la chartreuse car les moines ont décidé de stabiliser la production. La première raison, c'est l'environnement. Ils ne veulent pas plus produire pour ne pas plus détruire. La deuxième raison, c'est qu'ils veulent continuer à prier. Et oui, ils ne veulent pas juste faire de l'argent. Faire la chartreuse, c'est sympa. Ça permet d'entretenir cette histoire, de ramener bien sûr un peu d'argent, mais l'objectif principal des moines, ce n'est pas la rentabilité, c'est la prière. Pour rappel, la vie d'un moine, en général, se résume à la prière, l'étude des textes religieux, le silence, pour ceux qui ont fait vœu de silence. Avant de finir, je voulais partager avec vous quelques anecdotes autour de ces moines de la communauté de la Grande Chartreuse. La première, c'est que pendant le Covid, ils ont fourni aux villes qui sont proches de la distillerie de l'alcool à 96 degrés. Donc ils ont utilisé l'alcool qui normalement aurait dû servir pour faire des bouteilles de chartreuse pour proposer des solutions hydroalcooliques
à destination des villes environnantes. Et ensuite, la chartreuse a tellement de succès qu'il y a en France, et peut-être dans le monde, mais je sais qu'il y a en France, des groupes de fans qui se réunissent pour déguster des millésimes de chartreuse. Et certaines bouteilles vont se vendre à plusieurs milliers d'euros en fonction de l'année de fabrication. Petit cadeau pour ceux qui sont arrivés à la fin, je te mets là la recette d'un petit cocktail très sympathique que tu pourras faire à la maison si tu arrives à trouver les ingrédients, bien sûr. Tu as juste à screen l'écran, tu mets sur pause, à aller en magasin et acheter de la chartreuse, plus compliqué. Et ensuite, tu peux partager ce cocktail avec tes amis. Succès garanti. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés pour découvrir la distillerie de la Chartreuse, eh bien, sachez qu'il y a un musée et que l'on peut visiter justement tout ce complexe de production. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire, eh bien, allez-y, c'est près de Grenoble. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à la tourner, à la faire. C'est un produit que j'aime beaucoup et je voulais vraiment que vous puissiez connaître ce produit. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo, que tu vas t'empresser d'aller en magasin pour acheter de la chartreuse. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires si tu as goûté, si tu as aimé le cocktail. Et on se dit à la prochaine. Ciao!